Bien. Donc, bonjour à tous. On continue notre périple. Nous étions arrêtés sur l'installation de la couche de service Keystone pour l'authentification. On va continuer notre démarche qui consiste à vouloir installer le NIAS basé sur OpenStack. Voilà. Donc, on se retrouve sur la page officielle pour l'installation guide. Voilà. On a déjà choisi d'installer la version Steam. Voilà. Ensuite, partant de la version Steam, on a installé le Keystone, le Identity Service. On va maintenant passer à l'installation du service Glance, le service de gestion des images. C'est quoi une image? C'est le service qui est en charge de tout ce qui est source d'installation. Par exemple, pour faire une installation de Windows, tu as besoin d'un CD ou bien d'un point ISO pour pouvoir réaliser une installation d'un OS sur Windows. C'est pareil. Les images, en fait, sont les sources d'installation des nouveaux futurs OS sur les instances. Voilà. Bien, donc on a choisi Point Glance Installation. Vu qu'on a pris une version CentOS, là, on va choisir Red Hat. Bien, super. Voici les prérequis spécifiques liés à l'installation de notre service Glance. Voilà. Les prérequis, entre autres, il y a l'installation de la base de la table ou de la base de données, en fait, pour ce Glance. Voilà. Bien. On va se connecter. Super. On va aller sur notre contrôleur. Open. Voilà, ok, très bien. On va suivre textuellement là-bas. Là, par contre, ok, on va se connecter à MySQL. Here we go. Donc, on crée la base de données, create database. On suit exactement la documentation. Ensuite, nous allons créer utilisateur pour la base de données. Pour ce faire, on va prendre taux de risque. Voilà. On va passer la commande et la réajuster. On va mettre le mot de passe, du moins. Le passe pour choisir tout autre mot de passe qui vous sied. Donc, moi, je choisis ce même mot de passe pour l'ensemble de l'installation de notre POC IAS. Voilà. Next. D8. Sur le D9. On va y aller rapidement. Okay. Voilà. Ok. Allez, bon. Donc, comme il est dit ici, on nous demande de mettre le mot de passe qui vous sied. Donc là, on a créé la base de données Glance, voilà, ainsi que l'utilisateur avec son mot de passe qui est associé. Super. Ensuite, nous allons maintenant nous connecter, nous allons pouvoir charger les variables d'environnement liées aux fichiers que nous avions déjà créés par le passé. Si vous en souvenez, on sort de la base.
Vous vous souvenez, à l'issue de l'installation de notre Keystone, on avait provisionné, créé un fichier admin et démo OpenPRC. L'admin contient le compte administrateur d'un utilisateur admin qu'on a créé pour pouvoir qu'il ait un full accès sur la plateforme. De cette manière, on a aussi créé une démo qui a un accès limité sur la plateforme. Donc, c'est ce utilisateur admin-là que nous allons utiliser pour pouvoir continuer, pouvoir permettre à ce qu'on puisse exécuter les commandes OpenStack sur notre plateforme. Donc, on va charger les variables d'environnement qui avaient été insérées dans le fichier en exécutant tout simplement en commandant. En l'exécutant, on va juste voir le contenu, juste pour vous remémorer le contenu. Voilà. Il y a toutes les variables d'environnement qui permettent à ce qu'on puisse exécuter, qui permettent de se connecter à OpenStack et d'exécuter les commandes qui sont inhérents à OpenStack. Voilà, pour cet utilisateur admin. Donc, on va l'exécuter. Ça va le charger. Je ne pas le faire plus. Bon, une prochaine fois. Donc, à partir de là, on va créer un utilisateur sur le domaine default qui avait été créé initialement au niveau de Keystone. Donc, sur le domaine default, on va créer un user Glance. Donc, partant de là, on va juste le... Super, on part de là, on se dépêche. Ok, donc on prend le même mot de passe. Voilà. Je vais décider ainsi, du coup, afin de ne pas avoir de soucis dans la suite. Ça, c'est bon. Voilà. On va le donner, rapport avec l'utilisateur sur le domaine admin, on va lui permettre à ce qu'il ait le droit admin, en fait, sur le projet service. Ok, super. Cool, super. Donc, wow, top. Il n'y a pas de suite à l'exécution de cette commande. Ok, on va créer le Glance Service Entity. Voilà. Donc, désolé pour l'aléa du direct, encore une fois, mais on va devoir faire avec et avancer. Voilà. Donc, on avance. On va pas s'arrêter, il faut qu'on avance. Ensuite, next commande. À ce niveau, on est bon. On va créer le endpoint API. Le endpoint API, on vérifie que tout est bon. Voilà, il n'y a rien à mettre à jour. On est bon, donc on va rapidement. Ici, le contrôleur ne le change pas parce qu'en fait, dans le nom du contrôleur, on a choisi exactement ce même nom-là. Si vous avez choisi un autre nom différent de celui-là, il faut faire un réajustement du nom. Donc, à ce niveau, on est bon. Voilà. Premier, deuxième. Deuxième commande. Troisième. Ok. Super. Donc, à partir de là, les prérequis nécessaires à l'installation de les prérequis spécifiques relatifs à notre service Glance ont été remplis. On peut maintenant passer à l'installation à proprement parler des packages Glance. Donc, on fait Review Install OpenStack Glance. Y pour accepter par défaut toutes les questions, de répondre oui à toutes les questions qui pourraient être éventuellement posées. L'ayant fait, l'installation est en cours. Voilà, ça prend un peu de temps.
Ok. On va devoir... Here we go. Excellent. Donc, à partir de ce moment, on va éditer le fichier de configuration de Glance. Voilà, en ajustant certaines variables, à savoir le mot de passe. On le connaît, on a fait un choix. Donc, avant de l'éditer, il ne faut pas oublier ça. Je vais faire une mise à jour. Je mets le 1604. Voilà. On va aller dans la section Connection. Next N pour avancer dans le VI. Donc, ok, on va faire ça. SQL. Ok, ah oui, c'est la section type de database qu'il faut plutôt rechercher. Ok, super, donc on y est. Donc on va à la section database. On va juste, bien avant ça, réajuster quelques paramètres, à savoir le mot de passe. Contrôlons le laisse tel. Voilà. Si vous avez choisi notre nom différent du mot contrôleur, vous le mettez. Là, vous faites la mise à jour. Donc, c'est un mot d'édition. Vérification. Il faut prendre le temps de faire ces vérifications, c'est extrêmement important afin de ne pas avoir d'accroc à la suite de l'installation. Pareil, dans la section Keystone Authentication Token, on n'aurait pas de fichier. Oups. Donc, pour la section, je fais juste ça. On y est. Donc, partant de là. Ok, super. Donc, je vais faire. On demande à ce qu'on fasse la mise dans le mot de passe. Donc, ça, ok, voilà. Le mot de passe qui avait déjà été choisi pour le Clean Entity. Donc, on n'a pas fait autre chose que ça. L'espace. Ok, on fait la mise à jour. Il faut être sur le domaine default. Voilà, le service pour le service pour les services. On est bon. On est bon. Je vais en mode défiant. Ok. Voyons voir s'il n'y a pas autre chose. Ok, on va à la section. Ok. Section d'install. On y est. Faire la mise à jour. Là, c'est le répertoire où il va être enregistré l'ensemble de nos images de la plateforme. Donc, à mémoriser au cas où vous avez besoin de réaliser
Est-ce que j'ai raté un. C'est que- Ok. Bon, bon. On est bon, on est bon, on est bon. On demande à ce qu'on utilise ce second fichier. Le registre, en fait, des images. Donc, on va. Encore. 16,04. Très bien. Bon, ok, on va quand même le faire. Il est dans la documentation. Il est déposé depuis la version Queen. Mode Sten, donc c'est bon. Euh, quand le nombre de sections, donc ça on va chercher la section dans le dernier. On va encore le chercher celui-là. Ok, on y est. Super. Mais à jour les liens, ça passe encore une fois. On va jouer les robots. On ne fait que le bon mot de passe. Là, le contrôleur, pareil, on n'a pas changé. Le dessin. Ok, super. Donc, on avance dans la session key. Je comprends mieux pourquoi ça a été duplicé. Il faut répéter les mêmes choses. Donc, je fais la mise à jour. C'est une deploy, je fais ça. C'est pareil, mais bon. Pas password. Ça, ok. Section, s'il te plaît.
Ok, donc à ce stade, on est bon. On peut sortir et populer la base. Ok, donc ce niveau on est bon. C'est bon. Ok, ok. Donc on est bon. On va démarrer. On est bon. L'activer au démarrage. Et démarrer. Yes. Super. Donc on est bon. On peut vérifier qu'il s'est bien passé. On va revenir à Verify Operation pour nous assurer du fait que tout a été bien exécuté. Ok. Donc, on a encore un admin. Voilà. On va télécharger une image. On va télécharger une image, en fait, Cirrus, qui est une petite version, en fait, d'un CentOS qui a le minimum de paquets nécessaire. Voilà. Qui va nous permettre de pouvoir faire un déploiement d'une instance rapidement. Voilà, possible. Mais dans notre cas d'ici, ce Cirrus Image va nous permettre de pouvoir tester le fait que notre OpenStack Image, les Glen service marche bien. On va télécharger le image. Ok. On va juste le get package. CentOS. Bon, donc on n'avait pas le dget installé par défaut sur notre CentOS. On va installer. Maintenant, on peut lancer la commande de téléchargement de notre point, de notre Cirrus. Ok, il a été. Ok, donc on va juste. Il fait 13 mégas, on est bon. On va regarder notre documentation.
Ok. Bien, partant du fichier de là, on peut créer une image Cirrus. Voilà, avec notre s'assurer que tout marche bien. On va tester. Premier test, on espère que ça va réussir. Ça ne réussit pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Bien, tout à l'heure, lors de la phase de vérification de l'installation du service OpenStack Glance, j'avais eu une erreur en fait au démarrage qui était due au fait qu'il n'y avait pas de démarrer le service Glance API. Voilà, si vous en souvenez. À y voir de plus près, voilà, dans le log de démarrage, il y avait cette erreur qui apparaissait. Voilà. Donc l'action qui a été faite pour pouvoir la résoudre, bon d'abord cela est dû au fait que après avoir provisionné la base, j'ai réalisé un démarrage un peu trop rapide en fait. Donc il m'aurait fallu attendre quelques instants, voilà, avant de pouvoir faire ce démarrage. Donc l'action faite pour pouvoir régler le problème a été juste faire un reboot du serveur. Voilà, c'est ce qui a été fait. L'ayant fait, voilà, le service Glance API a eu à démarrer proprement. On peut le retester, vérifier de nouveau. Voilà, il est actif. Donc, à partir de là, on peut continuer la phase de test de notre installation. Voilà. On va reprovisionner. On avait déjà téléchargé le Cirrus. On l'avait déjà téléchargé. Voilà. Voilà. Si la fameuse commande on a voulu passer, on va le passer de nouveau. Que tout se passe pour le mieux. Ok. C'est en cours. Very good. Here we go. Donc, on continue. Bon, ce qu'il fait, l'action faite par la commande est de pouvoir créer en fait une image, on va dire une copie en fait du point IMG, voilà, sur le serveur qui sera destiné à une copie disponible en fait, une source disponible en mode public pour les projets publics. Voilà. On, on l'ayant fait, on va lister. Ok, donc on a bien une image active sur le serveur. Ce qui conclut avec succès l'opération de mise à disposition du service Glance. Super. Donc, partant de là, on peut mettre fin à la séance, à cette séance-ci. Merci bien à tous.